artistes, aujourd'hui, on se retrouve pour le haul Black Friday. Bravo Alexandra qui est un mois en retard, toujours après tout le monde, mais c'est pas grave. Donc voilà, aujourd'hui je vais un petit peu vous détailler tout ce que j'ai acheté au Black Friday. Il y a quand même pas mal, donc j'espère que vous avez du temps devant vous. Donc qu'est-ce que j'ai acheté au Black Friday? J'ai acheté, ça je peux pas vous le montrer en vidéo puisqu'il est déjà placé, je vous ferai sûrement une vidéo review là-dessus. C'est l'aspirateur Perfect Air de chez Design Nail Art. Donc je vous mets une petite image par là. Pour la table de Madison qui travaille avec moi, puisque un aspirateur encastrable c'est quand même le top. Et pour le nombre de clientes qu'elle fait à la semaine, elle n'avait pas besoin de plus. Et je sais ce qu'il vaut. Donc voilà, j'ai acheté celui-là. Je vais vous mettre tous les prix que j'ai eu avec les promos du Black Friday ici quelque part. J'ai acheté toujours chez Design Nail Art. Donc le produit à mettre dans l'appareil de désinfection à ultrasons. Un nettoyeur à ultrasons. Où je vais mettre tous mes instruments en fin de journée. Donc c'est un petit liquide comme ceci. Vous mettez un capuchon avec de l'eau dans la machine. Et voilà, ça désinfecte. Et ça nettoie correctement tout votre matériel. Donc ça c'est top. Et c'est quand même 20 € la bouteille, donc il y avait 15% je crois pour le Black Friday, donc ça valait la peine. J'ai pris toujours chez eux. Tout est encore emballé en fait. Je me suis pas encore servi les 3/4. J'ai pris le Quick Finish Premium chez eux. Voilà, comme ceci. Donc c'est une finition, tout simplement, qui va sur tout type. Elle a l'air assez épaisse. Donc voilà, j'ai pris un Quick Finish en 15 ml. J'ai pris aussi... Donc ça, c'est une finition brillante. J'ai pris la finition mat de chez eux. Donc la mat, logiquement, nouvelle version. Vernis semi-permanent, finition mat, qui ne se dégraisse pas. Donc pourquoi semi-permanent? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est super. J'adore le pinceau, par contre. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. Hop. Non, vous le verrez pas, c'est pas grave, mais le pinceau est assez large, donc ça j'aime bien. Donc j'ai pris des versions semi-permanentes pour être sûr que ça aille, surtout parce que je vous prépare une petite vidéo. Je n'en dis pas plus, ça ne concerne pas qu'une seule marque. J'ai pris chez eux aussi une encre blanche. Donc les encres permettent de faire des marbrés. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus aussi sur les encres. Des marbrés et plein d'autres choses. Hein. Donc voilà, le pinceau, c'est un pinceau comme ceci. On ne voit rien, c'est super. J'ai pris chez eux aussi, alors, ces petites choses. Ce sont des tubes comme les gels mousse de chez Indigo pour faire les dégradés, les nail art, etc. Donc, le packaging est vraiment le même, sauf qu'il est noir. J'ai pris du blanc. J'ai pris du noir. J'ai pris du rose clair pour l'été. Et ici, ça a l'air d'être un bleu-violet comme ça. Alors, première surprise par rapport à ceux de chez Indigo, les gels mousse. Les gels mousse, lorsqu'ils sortent du packaging, ils sont biphasés. Donc, il y a un liquide et de la couleur qui sont séparés. Donc, je suis pas fan des textures des gels mousse, mais pour les dégrader, ils sont bien. Ah non, franchement, ils ont l'air vraiment top. J'ai vraiment hâte de les tester. Ils sont un peu plus chers que les gels mousse, je pense. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai pris chez Design Nail Art. C'est déjà pas mal. Je vous mettrai aussi ici, voilà, le total que j'en ai eu avec tout ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté chez Semilac. Et là, j'ai fait une petite razzia. Puisque chez Semilac, il y avait 10%, je crois. Je ne sais plus. Ça date d'il y a longtemps. Donc, chez Semilac, j'ai acheté plein de couleurs. Et j'ai acheté des huiles à cuticule. Donc, j'ai repris une huile à cuticule de la collection Elixir qui se présente comme ceci parce qu'elles sentent trop bon, elles ne sont pas grasses et elles hydratent super bien. Donc j'ai repris une autre senteur, j'avais la Love, ici j'ai pris la Wish. Elle est plus légère que la Love mais elles sont super bonnes aussi. Donc toujours chez Semilac, un Flower Essence. Donc il y a des, on les voit ici, hein, il y a des petites pétales dedans. Vous avez une partie huile et une partie gelée. Et alors les deux ensemble, c'est très gras, très hydratant, très intense. Ça chauffe un peu. C'est génial, franchement, ce produit pour faire un petit massage des mains aux clientes, j'en ai déjà fait. Après, petit massage, vraiment petit massage, hein, un vrai massage, on utilise de la crème. Mais c'est vraiment top. Et alors, encore une fois, c'est ce que je dis de cette marque, le packaging est très luxueux, je trouve. Et voilà, la pipette. C'est pareil, ça sent mais super bon.
Et ça, je trouve ça top pour celles qui sont aides ménagères par exemple, ce genre de choses. Elles ont les peaux très sèches. Et alors là, dans ces cas-là, j'applique ça d'office. C'est magique. Franchement, je crois que c'est un peu plus cher hein, qu'une huile à cuticule traditionnelle. Mais c'est vraiment un traitement en fait. Et pour les ongles aussi. Quand vous faites une dépose, vous pouvez mettre ça. Donc ça marche vraiment en traitement. Chez Semilac maintenant, du coup, j'ai pris la collection d'édition limitée. Donc les packaging, je ne saurais pas vous les montrer. Je vais vous montrer un à un. Donc ici, on a le... Donc j'ai pris le Last Christmas, Jingle Bells et All I Want, qui sont un rouge, un doré et un bleu. Enfin, un doré un peu rose gold. Et ils sont juste magnifiques. Les paillettes sont pigmentées de fou. Au départ, je voulais pas les prendre parce que des pailletés, j'en ai déjà beaucoup. Et puis je me suis dit, bon, c'est l'édition limitée. Donc si vraiment je les prends pas et que je vois partout qu'on les utilise, c'est bête parce que je ne saurais plus les avoir. Donc je les ai pris et je suis vraiment contente de les avoir prises. Surtout la Jingle Bells, c'est juste une tuerie quoi. Tous en fait. Tous. Donc voilà, j'ai pris ces trois-là qui étaient en édition limitée. J'ai repris le 231 Girls on Fire, qui est un rouge parfait. C'est le rouge qui a explosé chez moi pour les fêtes. Tout le monde en a voulu. Il a vraiment très bien fonctionné. D'ailleurs, je vous le conseille si vous cherchez le rouge parfait. 231 Girls on Fire de chez Semilac. J'ai pris dans la collection Thermo. J'en ai pris 3. D'ailleurs, j'en porte un en ce moment. On voit le dégradé de couleur. C'est Cherry and White. C'est le 643. C'est celui que j'ai utilisé sur moi. Il est juste magnifique, très pigmenté. J'étais étonnée parce que les gels Thermo en général sont pas super pigmentés. J'ai pris le 640 Orange and Peach. Donc là, c'est purée, un de ces oranges fluo. Oh là 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 là, vraiment superbe. Donc ça, ce sont quand ils sont froids. Et alors le dernier, c'est indigo et lilas. Et là, c'est vraiment un beau bleu. Donc malheureusement, je ne saurais pas vous montrer ce que ça donne une fois chaud. J'ai pris 3 de chaque en fait. Et alors j'en ai pris 3 de la collection Sweater Weather. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Sweater, un pull. Weather, la météo. Pull de météo, je ne sais pas. Donc j'en ai pris 3. Donc ceux-ci, je vais les tester pour les effets pull. Parce qu'ils ont des petites paillettes dedans qui leur donnent un effet un peu moucheté. Vraiment très joli. J'ai pris le 553 Lazy Morning, le 563 Heartwarming. Donc là c'est un blanc avec des paillettes noires dedans. Je pensais qu'il était plus gris, je suis un peu déçue, mais bon, on essaiera de faire avec. Le Tea Please, là c'est le 551. Et ça c'est mon préféré, il est vraiment très doux le 551. Je les ai pas encore utilisés ceux-là, j'attends. Et alors j'ai reçu en cadeau une édition ultra limitée, donc ça je suis désolée, malheureusement vous ne le retrouverez pas sur le site. C'est le Hololike, le 649. Et là, c'est juste mais de la bombe. C'est un vernis permanent holographique, mais il est directement holographique. On le voit direct à la caméra. C'est un truc de fou et il est super bien pigmenté. On voit qu'il reflète à la caméra, c'est juste dingue, franchement. Donc chez Semilac, c'est tout ce que j'ai pris. C'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Jana Nails. Là, je n'ai pris pas grand chose. J'ai juste pris ceci qui est une fleur que j'ai déjà utilisée. C'est la finition matte vernis permanent. Elle a déjà vécu, je l'ai déjà utilisée. De chez Jana, le packaging est juste super beau. Il est tout doré comme ça avec des petites arabesques noires. Donc j'ai pris ça chez eux. Donc j'ai pris plusieurs pinceaux. J'ai pris le pinceau Fantasy Brush et Gel Paint Brush, qui sont voilà, des petits pinceaux Anelart comme ceci qui vont m'aider pour mes détails et mes dégradés. Et alors j'ai repris un pinceau liner Kolinsky en taille 0. Voilà, tout petit comme ça pour les détails, les arabesques. Il est vraiment chouette, je l'aime bien. Donc chez eux j'ai pris que ça. Je suis restée calme. Et en dernier, j'ai acheté sur Indigo. Donc chez Indigo, j'ai repris pas mal de choses. Donc j'ai repris du wipe-off pour dégraisser parce que d'habitude je ne prends pas du wipe-off, je prends du dégraissant en bidon à Estetica. Mais je suis tombée à court de dégraissant et je pensais que j'en avais encore, mais non. Du coup j'ai repris un 500 ml de wipe-off. J'ai repris un rouleau de chablons parce que ça ce sont mes chablons chouchous de tous les temps, il m'en faut toujours. Donc ça j'en reprends d'office. J'ai repris chez eux une super mat, une tip top, une base porcelaine et une base protéine. Tout l'attirail de base de chez Indigo qu'on pourrait avoir. Tout en 13 ml. Et comme c'était 2 plus 1 gratuit, ben voilà, j'ai eu une finition gratuite. Ça s'appliquait pas sur la protéine base.
C'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est moi ce que j'utilise le plus. Mais c'est pas grave, j'ai fait mon stock de Tip Top. Donc j'ai repris en gros une finition de chaque et j'ai pris la porcelaine parce que moi c'est ce que j'utilise pour mes baby boomers. Donc j'ai repris aussi bien sûr un Easy Shape Light Rose en 50 ml. Donc voilà, ça je vous fais plus de close-up, vous le savez à force de m'entendre en parler. J'ai pris un rosier en 50 ml aussi, donc le rosier je vais vous montrer à l'intérieur. Il est un peu pêche comme ça et voilà. Donc j'ai pris un rosier parce que Madison adore travailler avec celui-là, donc je lui en ai pris un. J'ai commencé à travailler un peu avec celui-là, mais il n'y a rien à faire, je préfère le Light Rose. J'ai pris une bouteille de dissolvant saveur 7-Eleven, enfin saveur, senteur plutôt. 7-Eleven, parce que je n'avais plus de dissolvant et que j'adore son odeur, donc voilà, j'en ai repris une grande bouteille. J'ai repris aussi des paillettes, donc j'ai pris le Snow White, Snow Black et Snow Black XL, qui en niveau taille ça correspond à des pixels. Parce que je n'en avais plus et que pour les fêtes ça marche vraiment très bien. Et j'ai pris dans les couleurs, j'ai profité de la promo. J'ai pris l'Expresso qui est un magnifique brun très foncé. J'ai pris le Glam Rock qui est un noir à paillettes rouge et argenté dans la collection Glitter. Everyday is Christmas, parce que ça je pouvais pas passer à côté, hein. ça allait être Noël, donc c'est un super beau verre à paillettes. Je l'ai utilisé quelques fois d'ailleurs, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. J'ai repris un Alexandria, donc ça c'est le Bordeaux à avoir dans votre tiroir. Ce Bordeaux là il est juste magnifique, c'est un best-seller chez Indigo, c'est la couleur à avoir, vraiment. J'ai repris un Fireman qui chez eux est le rouge à avoir aussi, mais il est beaucoup plus plastique que le 231 Girls on Fire. L'un mis à côté de l'autre, je préfère le 231. Je n'avais jamais réussi à trouver plus rouge que ça. Et alors j'ai pris bien sûr les 3 nouvelles couleurs qui sont sorties pour les fêtes. Il y a le Lady Macbeth, un superbe mauve irisé comme ça. Il est vraiment très beau, vraiment. Classy Stacy, ça c'était le rouge du Père Noël et je m'en suis servi quelques fois aussi. Il est irisé aussi, franchement superbe. Ils ont vraiment tapé dans le mille avec ces 3 nouvelles couleurs. Et le Amber Gold, donc ça c'est un rose gold un peu champagne avec des grosses paillettes dedans. Et moi j'adore ça quand il y a vraiment des grosses paillettes que ça reflète. Et j'ai repris aussi un acide primer et un acid free primer. Donc j'ai refait mon stock en fait un petit peu chez eux, j'en ai profité. Et j'ai repris des cotons aussi, mais ça les cotons ils sont déjà découpés donc je peux pas vous montrer. Puis des cotons, c'est des cotons. Du coup voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai acheté pour le Black Friday. J'ai quand même pas mal acheté. J'ai été aussi à Ikea chercher de quoi faire la table pour Madison, vraiment une plus belle table. Mais bon, après ça fait pas vraiment partie des promotions parce que rien n'était en promotion. Mais j'ai déjà quand même pas mal acheté au Black Friday. Et je profite de cette vidéo pour vous dire que je me lance un petit défi. Nous sommes le 4 ou 5 janvier au moment où je tourne. J'ai fait ma première commande 2020 avec des produits pour vous faire une vidéo. Parce que ça va vraiment vous servir, ça va me servir à vous faire une vidéo sur un thème particulier. Je n'avais pas le choix de commander, je n'avais rien dans mes produits pour le faire. Mais je me lance le défi. Nous sommes le 5 janvier. Jusqu'à Estetica de mars, de ne plus rien acheter de non indispensable. Donc c'est-à-dire, par exemple, moi le gel de construction, j'en ai besoin. La finition, les produits de préparation, j'en ai besoin. Donc ça, je vais devoir acheter. Mais je n'achèterai plus de paillettes, je n'achèterai plus de couleurs, je n'achèterai plus de déco, plus rien, pour vous faire un méga haul d'Estetica où je vais pouvoir me lâcher. Donc en octobre, j'avais quand même dépensé presque 1000 €. Ici, est-ce qu'on relève le défi de ne rien dépenser jusqu'à Estetica et de tout dépenser à Estetica? Donc si je n'achète rien jusque-là, je vais pouvoir craquer à Estetica et me faire vraiment plaisir. Donc je me lance ce défi. Dites-moi si vous croyez en moi en commentaire. Il y en a beaucoup sur Instagram qui ont dit qu'elles ne croyaient pas en moi, que j'allais craquer avant. Je vous montrerai que j'y arriverai. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Donc c'était quand même... Donc j'ai acheté beaucoup de choses, mais ça va quand même. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un petit pouce rose. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup de me suivre tous les jours sur les réseaux et d'interagir avec moi sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir quand je vois des réactions à mes stories. Parce que je vois que je ne poste pas pour rien comme ça. Merci beaucoup en tout cas à vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.